L'actualité à Nancy et ailleurs. Allaiter son enfant, ce n'est pas un acte à cacher. C'est ce message qui sera revendiqué ce dimanche 22 juin à 15h. Initialement prévu le 15 juin, la manifestation a été reportée en raison des conditions climatiques. Voici l'interview de Lise Wanson et Calypso. Bonjour. Bonjour. Calypso, vous êtes présidente de l'association Info Allaitement 54. C'est ça. Et Lise, Je suis simplement une maman allaitante d'un petit garçon de 10 mois, voilà. ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas simplement, justement, c'est une maman qui s'investit dans cette action, une manifestété. Alors, expliquez-nous, c'est quoi ? Alors une manifestété, c'est un collectif qui rassemble plusieurs mamans allaitantes ou qui soutiennent l'allaitement dans tous les cas. Des mamans qui se mobilisent du coup pour soutenir l'allaitement dans l'espace public, parce que malheureusement dans la société de maintenant, certaines ont beaucoup de regards malveillants du fait du coup de sortir le sein devant les gens pour mettre bébé au sein, alors que c'est un acte tout à fait naturel. Et du coup notre rôle c'est de défendre ce droit et que les femmes puissent être à l'aise, peu importe où elles allaitent, que ce soit au restaurant, dans le bus, dans un train, dans un avion, dans un parc, au musée, au restaurant, enfin partout en fait. Et voilà quoi, tout simplement. Voilà, c'est la 2e édition. Alors en 2025, ça choque encore ? Ça choque encore pour des raisons qui sont assez obscures finalement, parce que tout ce qu'on fait, c'est nourrir notre enfant. Il n'y a pas de sein à l'air, on ne se déshabille pas dans l'espace public. Juste, on nourrit notre enfant. La plupart, on le fait de façon discrète quand même. Il y a des vêtements qui sont adaptés, on s'habille aussi de façon adaptée, donc il n'y a rien de choquant. On nourrit notre enfant. Alors comment est née la manifestété ? Je crois qu'il y a eu un événement en France. C'est suite à l'incident qu'il y a eu à la gare de Nantes. En janvier. Où une maman a été sommée de partir de l'endroit où elle allaitait son enfant. Un mot sur votre association Info Allaitement 54, ça existe depuis quelques années maintenant. 40 ans. 40 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette association et votre action ? Alors nous, on vient soutenir, informer et accompagner les familles dans leur projet d'allaitement, quel que soit le projet d'allaitement, du début à la fin de leur allaitement. On soutient des actions comme la manifestété parce que ça nous semble normal de soutenir cette action. Et légitime. On intervient en maternité, dans les RPE aussi. Alors RPE, c'est ? Relais petite enfance. Voilà. Et on vient en complément des consultantes en lactation aussi. On travaille ensemble et on s'accompagne les unes les autres. Pour vous, quel message vous souhaitez faire passer à l'occasion de cette action ? Que les femmes ne doivent plus être, entre guillemets, obligées de se cacher pour nourrir son enfant. Et puis surtout d'inciter les femmes à allaiter leurs enfants, parce que malheureusement, en société où on est aujourd'hui, il y a certaines femmes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas allaiter parce que par la pression des regards qui seront sur elles, donc finalement choisir le biberon par entre guillemets facilité, du coup pour pas avoir à subir des regards malveillants. Donc encourager cet acte qui est du coup naturel, parce que l'allaitement c'est ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants tout simplement, sans diaboliser le lait infantile, l'allaitement c'est ce qui a toujours été de mieux, et puis tout simplement que les femmes puissent être libres de faire le choix qu'elles veulent partout où elles sont en fait. Vous avez des retours de femmes qui refusent l'allaitement justement à cause du regard des autres ? C'est possible, oui. Alors que l'allaitement est reconnu médicalement. L'OMS recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et passer 6 mois du coup en complément de la diversification alimentaire, ou est-ce que jusqu'à 1 an le lait doit rester quand même prioritaire, et la diversification jusqu'à 1 an du coup en complément. Et à partir d'1 an, d'allaiter jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, parce que pour le rappeler, le sevrage naturel de l'enfant se fait entre 2 ans et demi et 7 ans. Donc l'OMS, c'est des recommandations médicales pour la santé de nos enfants. Voilà, mais c'est vraiment le regard de l'autre aujourd'hui qui pose problème dans cette action naturelle. Ce dimanche, vous faites cette action, ça se passera place Stanislas, c'est ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Place Stanislas, du coup, est-ce qu'il y aura plusieurs mères qui se rassembleront, des mères qui soutiennent, des mères allaitantes, de la famille, toute personne qui voudrait soutenir cette cause. Des professionnels de santé aussi, de la petite enfance, tous ceux qui soutiennent la cause. Et du coup, on se réunira à 15h autour d'un goûter, passer un bon moment ensemble finalement, allaiter nos enfants et rigoler, discuter de tout et de rien, voilà. Vous allez travailler sur ce regard des autres, vous cherchez aussi à toucher les pouvoirs publics peut-être C'est compliqué. Après, il y a beaucoup de gens soutenants quand même. Les communes de Nancy, Vendeuvre mettent en place beaucoup de choses par rapport à l'allaitement. On a du soutien quand même. Au niveau des structures aussi, on voit que ça change. Après, on espère un peu plus haut qu'il y ait des changements.
Quel changement vous souhaiteriez voir mis en place ? Alors déjà, dans les maternités, un meilleur accompagnement, mettre en place des moyens, parce que clairement, on manque de moyens dans les structures pour former les gens. Les familles ont besoin de soutien et d'accompagnement dès la maternité, aider aussi des professionnels qui sont libérales à se former pour avoir un accompagnement après la sortie de la maternité et accompagner après les structures qui accueillent les enfants, parce qu'il y a un manque d'information et un manque de formation. Et c'est important d'accompagner après les structures, parce que voilà, on va à la maternité, on sort de la maternité. Après, on fait garder notre enfant et on a besoin aussi, les crèches, les assistantes maternelles, qu'elles soient informées et qu'elles nous soutiennent aussi. Voilà, c'est pas toujours évident, on reprend le travail quand même assez tôt et ça peut être difficile pour les mamans de reprendre aussitôt en ayant peur de faire garder son enfant. Enfin, pas de faire garder son enfant, mais de maintenir un allaitement du coup à côté en parallèle, quoi. Parce que forcément, si l'enfant est gardé, ça va être compliqué de maintenir une lactation stable et correcte, alors qu'il est gardé chez une nounou. Il y a souvent des mères du coup qui se sentent obligées du coup d'arrêter parce que par manque de stimulation, elles ont des baisses de lactation, ce qui fait que l'enfant, quand il rentre, etc., ses besoins ne sont plus comblés parce qu'il n'a pas pu téter pour stimuler correctement. Donc un allaitement qui est écourté malheureusement. Des choses qui pourraient être mises en place aussi dans les entreprises déjà du temps libéré. Que le congé maternité soit rallongé, parce qu'on a un congé maternité actuel qui est beaucoup trop court. On est le seul pays où est-ce qu'on est obligé de reprendre le travail 2 mois et demi après l'accouchement. Alors que l'allaitement n'est pas encore mis en place. Le bébé, il a besoin de sa mère. Ça, c'est une chose qui est évidente. Dans d'autres pays, par exemple, ils ont un congé maternité qui va jusqu'aux 3 ans de l'enfant, sa rentrée à l'école. Donc c'est pour ça, là-dessus, la France, elle est très en retard. Ou un congé parental qui soit beaucoup mieux rémunéré que ce qui est actuellement et ce qu'on nous annonce après aussi. Et c'est vraiment des choses qui peuvent être mises en place. Et en effet, si on prend exemple sur les pays nordiques, on est la Finlande, très en retard. La Finlande, ils accompagnent la mère du coup dès la sortie de la maternité, même après, où est-ce qu'il y a des sages-femmes qui se déplacent pour venir accompagner les mères dans leur rôle de maternage, pour l'allaitement, pour l'organisation, etc., qui viennent leur donner plein de conseils, et que du coup, le retour au travail, il se fait dès que l'enfant, entre guillemets, n'a plus besoin de sa mère finalement. Donc ce rendez-vous, c'est une étape pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses ? On espère en tout cas. On espère faire changer les mentalités déjà. Normaliser l'allaitement et puis on espère aussi créer du lien entre toutes ces familles, entre toutes ces mamans, les informer aussi, leur faire connaître des associations, des professionnels, d'autres mamans, se créer une petite famille, une petite tribu et changer le regard parce que malheureusement, aujourd'hui, du coup, le sein, on a la malchance d'être le seul pays qui sexualise du coup la poitrine de la femme. Alors qu'on le rappelle, la poitrine, c'est un organe uniquement pour nourrir un bébé. C'est à cause de ça que y a des regards malveillants de partout, parce qu'on sexualise le sein, donc automatiquement, si on sort le sein, on s'exhibe au monde, etc. Donc changer une grosse partie de la mentalité en France aujourd'hui. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, que cette mentalité change. Donc cette étape, c'est la manifestation ce dimanche CXI des mamans. Des familles. Des familles même aussi. Et vous soutenir, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, le collectif. Tout à fait, oui. Sur Facebook. Instagram. Ouais, il y a le collectif du coup sur Facebook, la Manifeste-Été, et sur Instagram aussi sous le même nom, ou est-ce que s'ils veulent toute autre info en complément, qu'elles n'hésitent pas à aller sur la page Facebook et la page Instagram. Un dernier mot peut-être, si vous voulez ajouter quelque chose ? Allaitez où vous voulez, partout, plein de courage à toutes les mamans du coup qui ont peur, qui n'osent pas, et osez. Osez et n'hésitez pas à vous informer, à chercher, et à faire entendre votre voix. Et on n'est pas toute seule. Vous n'êtes jamais seul, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner à côté. Merci à Calypso, présidente de l'association Info Allaitement 54, et à Lise du collectif Manifeste-Été. La 2e édition, initialement prévue le 15 juin, a été reportée en raison des conditions climatiques. Donc rendez-vous ce dimanche 22 juin, toujours place Stanislas et toujours à 15h. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.